Le droit à la santé est reconnu pour tous les Burkinabés et il est de la responsabilité de l'État de le promouvoir, dit l'article 26 de la Constitution du Burkina Faso. Face à cela, le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM, dont la mission première est la veille et le plaidoyer pour un accès équitable aux soins et services de santé, a organisé le 6 novembre 2018 dans la salle du DGCOP une conférence publique sur la problématique de la gestion des hôpitaux publics. Le but de cette conférence est de permettre aux acteurs et bénéficiaires de faire un diagnostic de la qualité de l'offre de soins, de la gestion des hôpitaux et de faire des propositions qui seront soumises aux autorités politiques. La cérémonie d'ouverture de la conférence a débuté par le mot de bienvenue du représentant du président du conseil d'administration du RAM. Qu'il me soit permis de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette première conférence publique de l'année 2018 que le RAM organise aujourd'hui. Le thème de la présente conférence, qui porte sur la problématique de la gestion des hôpitaux publics, est un véritable cri de cœur pour le RAM, dont le combat pour un monde plus juste, pour un accès équitable aux soins et services de santé pour tous n'est plus à démontrer. Mesdames, Messieurs, depuis un certain temps, nos hôpitaux publics rencontrent d'énormes difficultés dans l'accomplissement de leur mission publique d'offre de soins. Capacité d'accueil insuffisante, grève des agents de santé pour de meilleures conditions de travail, panne récurrente des appareils biomédicaux, rupture des réactifs et sentiments d'injustice à travers des agressions du personnel soignant par les populations sont, entre autres, les difficultés qu'ils rencontrent. Les résultats de l'Observatoire citoyen sur les services de santé pilotés par le RAM et ses partenaires témoignent de ce malaise généralisé des patients et des prestataires dans les centres de santé publics de notre pays. Mesdames et messieurs, dans sa quête quotidienne du mieux-être sanitaire au profit de nos populations, le RAM n'a pas manqué d'initiative face à cette triste réalité de nos hôpitaux publics. En effet, une conférence de presse avait été organisée l'année dernière pour dénoncer les différents dysfonctionnements que vivent les usagers et agents de santé. Le discours d'ouverture de la conférence fut prononcé par le directeur de la formation sanitaire publique, représentant du ministère de la Santé. Le RAM est une organisation de la société civile qui s'est donné pour mission d'influencer les politiques publiques pour un accès équitable des populations aux soins de santé de qualité à travers la veille sur le fonctionnement des services de santé et le plaidoyer auprès des détenteurs d'enjeux, des décisions de renforcement des systèmes de santé communautaires. Le ministère de la Santé partage ce même objectif à travers les réformes dont l'adoption de la loi sur la fonction publique hospitalière qui illustre sans aucun doute l'engagement de M. le ministre de la Santé pour l'amélioration de l'ordre des soins de santé. Il y a lieu de signaler également que le processus de révision de la loi hospitalière a été également aussi enclenché. Mesdames et messieurs, je voudrais traduire mes vives félicitations au RAM pour sa lutte inlassable pour l'amélioration de notre système de santé à travers l'Observatoire citoyen sur l'accès aux soins et services de santé. Le ministère de la Santé attend avec beaucoup d'intérêt, comme l'a souligné M. le Président, le document synthèse de nos échanges de ce jour pour s'en inspirer dans la poursuite de ces réformes, dans l'amélioration de l'offre de soins dans les hôpitaux. Sur ce, je déclare ouverte la première conférence publique du RAM en cette année 2018. Je vous remercie. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, place a été faite aux différents panélistes du jour pour présenter leur communication. Le thème développé a porté sur la réalité des hôpitaux publics au Burkina Faso. Présentation assurée par le représentant du directeur général de l'hôpital Yalagado Ouedraogo. La principale mission des établissements publics de santé, c'est d'assurer le diagnostic, le traitement et la surveillance des maladies, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et socio-économiques des patients. La qualité de la prise en charge des patients constitue un objectif essentiel des établissements publics de santé. C'est consigné à l'article 3 de la loi hospitalière. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'organisation des hôpitaux publics? Disons que les tests qui organisent les hôpitaux publics au niveau de notre pays, d'abord la loi hospitalière et le décret
les décrets, notamment portant statut particulier des établissements publics, notamment les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux au niveau de notre pays. Donc ces textes consacrent aux hôpitaux le statut d'établissement public de santé doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Elle fixe également les missions, c'est ce qu'on vient de citer tout à l'heure. À la principale mission, Diapo, on a vu tout à l'heure, il y a également, pour ce qui est des hôpitaux universitaires, la participation à l'enseignement universitaire et post-universitaire, la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, la formation initiale et continue du personnel infirmier et obstétrical. Il y a également la participation à des activités de recherche en santé. La deuxième présentation portait sur la fonction publique hospitalière, état de mise en œuvre et enjeux. Cette communication a été faite par le chargé de mission du ministère de la Santé. Alors, pourquoi une fonction publique hospitalière? Et l'objectif principal, vraiment, c'est la contribution à la réussite du PNDS, notamment l'accès aux populations à des services de santé de qualité. Alors, pourquoi également une fonction publique hospitalière? J'ouvre une parenthèse pour rappeler que la fonction publique hospitalière concerne les emplois et les agents qui sont concernés par cette fonction publique hospitalière. Elle n'a pas pour vocation de régler tous les problèmes de la santé. C'est des questions liées aux agents et à leurs emplois. Après cette présentation, Dr Nana, félicité de la direction de la qualité des soins et de la sécurité des patients, a procédé à la présentation du thème sur la qualité des soins dans les hôpitaux publics au Burkina Faso. La première chose à dire, c'est que la qualité des soins est une préoccupation pour tous, et parce que la population est de plus en plus exigeante. On recherche des soins de meilleure qualité. Les besoins en santé sont donc en croissance, et une augmentation des besoins de santé. Et nous avons l'impression que les capacités des hôpitaux sont stagnantes, voire en décroissance. Donc il y a un contraste entre les besoins de santé et la capacité des formations sanitaires à répondre adéquatement à ces besoins-là. Donc la satisfaction des usagers, qui était autrefois limitée à la qualité médicale des soins, notamment à la qualité technique, est également de plus en plus élargie vers l'interaction, vers le confort et le cadre environnemental dans lequel se déroulent les soins. Donc l'appréciation maintenant des hôpitaux, l'appréciation des soins ne se limite plus simplement à « je suis guéri » ou « je me sens mieux », mais ça prend en compte tous les aspects de confort que j'ai pu vivre ou tout ce que j'ai pu avoir comme communication à l'intérieur du système de santé. Alors chacun a sa manière de voir la qualité des soins. Suivant qu'on est au niveau du ministère de la Santé, on est beaucoup plus focalisé sur la qualité technique, qui est appelée communément la qualité voulue, qui est souvent spécifiée donc dans les documents normatifs sous forme donc de critères explicites pour apprécier la conformité de la qualité. Donc c'est notamment tout ce qu'on a comme directives, normes et protocoles qui dit ce que le ministère voudrait offrir comme qualité de prestation à sa population. Et nous avons également la qualité délivrée, qui est la qualité qui est effectivement délivrée aux prestataires. Donc une chose est de vouloir une qualité, d'avoir une norme, une autre chose est de la respecter et de l'appliquer. Donc la qualité délivrée, c'est celle que exactement le personnel de santé offre donc, aux demandeurs de soins. On a la qualité attendue. Là, on est maintenant au niveau donc, des bénéficiaires qui, en venant dans les structures de santé, s'attendent à une certaine forme de qualité qui est parfois dépendant de leur expérience antérieure dans le système de soins. Et enfin, on a la qualité ressentie, qui est effectivement ce qu'ils ont ressenti lors donc, de l'expérience de soins dans les formations sanitaires. Donc, suivant que l'on soit professionnel de santé ou que l'on soit de la communauté ou des bénéficiaires, nous avons des angles de vue et d'appréciation de la qualité qui peuvent différer. Mais somme toute, c'est la balance donc, de ces différents types de qualité qui va concourir à la satisfaction des usagers et donc à la qualité des soins de façon globale. Quant au rôle de la société civile dans l'amélioration de l'offre de soins, l'exemple du RAM a été partagé aux participants par le chargé de programme du réseau, M. Amidou Ouedraogo. Donc, des politiques sanitaires avaient été posées parce que comment pérenniser donc, le système donc, de santé, c'était la préoccupation donc, principale.
De Alma-Ata, nous sommes allés donc, à la conférence administrative de Bamako en 1980, dont également il fallait donc mettre en place donc, les soins de santé primaires, à travers aussi l'implication des communautés davantage dans le système de santé, qui devrait permettre donc, que les communautés puissent être suffisamment, donc, s'approprier du système de santé, mais en contrepartie aussi contribuer financièrement à travers donc, les actes. Donc c'est à partir donc, de l'initiative de Bamako qu'on a mis en place donc, les process qui est quand même une des politiques assez importantes du système de santé à l'heure actuelle. Mais le constat actuel, c'est qu'effectivement les contributions financières sont effectives. Actuellement, si tu pars dans un centre de santé, si tu ne payes pas, tu ne peux pas avoir des frais. Malheureusement, le pouvoir de décision des communautés est quand même assez mitigé. Parce que les gens ont contribué pour payer, mais en réalité, je pense que l'un des éléments de la charte que le docteur Félicité a noté, c'est qu'on devrait pouvoir avoir des observations sur la qualité des soins, sur ce qu'on perçoit. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, si tu pars dans un centre de santé, on te fait quelque chose et puis tu veux dire, ouais, que si tu connais mieux, il faut aller ailleurs. C'est ce que généralement on peut te noter. Donc, c'est là que nous avons mis en place l'observatoire. L'observatoire, il faut noter que l'observatoire, c'est un thermostat, ce n'est pas un thermomètre ni une glacière. C'est un thermostat parce que nous ne nous permettons pas seulement de mesurer la température comme un thermomètre et de laisser là où il est, ou de garder la température comme une glacière pour garder donc ce qu'on veut. Mais nous essayons donc de réguler. On a la mesure donc de la température de ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer au mieux? C'est ça donc l'objet de l'observatoire. Voilà. C'est aller vraiment donc vers la qualité donc, des soins. Toujours en rapport avec le rôle de la société civile dans l'amélioration de l'offre de soins, l'expérience de l'association SOS Hépatite a été présentée par la présidente de la structure. Donc pour la présentation de l'association, il faut dire que SOS Hépatite Burkina, c'est la première association de lutte contre les hépatites au Burkina créée en 2011 et à vocation nationale. Cette association regroupe des personnes infectées ou affectées par les hépatites virales B et C. Notre objectif principal, c'est de contribuer à réduire le taux de mortalité et de morbidité liés aux hépatites par la prévention et la prise en charge. Et il faut dire que l'association est financée en majorité sur fonds propres. Nos actes d'intervention, nous faisons le plaidoyer, l'information et la sensibilisation, prévention, le conseil d'épistage volontaire, la vaccination contre l'hépatite B, le soutien médical, psychologique, juridique, spirituel et économique, la formation et la recherche. Syndicalisme et droit à la santé des usagers a été le thème développé par le professeur Sondo Blaise du mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple, MBDHP. La naissance des syndicats date du début de la révolution industrielle, et avec cette révolution industrielle, il y a eu création et développement de deux classes complètement opposées. Et en rapport avec ces classes, il y a eu des luttes des ouvriers qui n'avaient pas de droit au départ, qui vivaient des conditions très difficiles de travail. Donc, il y a eu des luttes de leur part pour revendiquer un minimum de dignité humaine. Et ces luttes étaient d'abord isolées, mais par la suite, elles sont devenues plus organisées au fil de l'expérience que ces ouvriers ont acquise au cours de ces luttes-là. Alors donc, de la nécessité de lutte collective, on en est arrivé à la création des syndicats pour défendre les intérêts de ces ouvriers. Dès le départ, il y a eu deux lignes, comme vous pouvez vous en rendre compte, puisqu'il y a deux classes. Il y a eu deux lignes dans le mouvement syndical qui reflètent l'idéologie des deux classes en présence. Il y a une ligne réformiste qui parle du fait que le capitalisme peut être réformé par des réformettes, et à ces réformettes, ils vont contribuer par des négociations à longueur de journée pour pouvoir y arriver. Et il y a eu une autre ligne, c'est la ligne révolutionnaire de lutte de classe, qui pense que les ouvriers ne peuvent pas rester en dehors de l'idéologie. Les ouvriers et le syndicalisme en tant que mouvement social doivent avoir ses propres conceptions idéologiques et politiques, et de ce fait se battre sur cette base-là
pour amener la situation à sa faveur. Après la communication du représentant du MBDHP, l'honneur a été donné au Dr Nanema Désiré d'exposer sur la place et le rôle du praticien dans l'offre de qualité dans les hôpitaux en prenant le cas du centre hospitalier universitaire régional de Wayibia. Par rapport à la présentation de l'hôpital de Wayibia, c'est la structure de soins de référence de la région du Nord. Également, donc, vous savez que Wayibia, au niveau de Wayibia, nous recevons beaucoup des patients qui viennent donc du Mali, mais surtout aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup préfèrent revenir donc, au niveau de Wayibia pour se soigner, pour les parents qui sont surtout en Côte d'Ivoire. Voilà, quand on parle donc de ressources humaines, je voulais surtout insister sur les médecins. Vous voyez, 22 médecins généralistes, médecins anesthésistes 2 et médecins spécialistes en cardiologie 5, médecins spécialistes en chirurgie 3 et orthopédie, et en gynéco-obstétrique 5, en gastro-entérologie 3. Nous avons en radiologie, nous avions 5. Il faut dire que le personnel est passé donc d'une quinzaine de médecins, toutes catégories confondues, à actuellement nous sommes autour de 70 médecins, toutes catégories confondues. Vous voyez? Et donc 389, et nous avons même dernièrement reçu un médecin néphrologue et autres. À la fin des interventions des différents panélistes du jour, un des invités de marque de la conférence publique en la personne de l'ex-chef d'État, son Excellence Jean-Baptiste Ouédraogo, fondateur de la clinique Notre-Dame de la Paix, a demandé la parole pour parler du partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Notre système de santé est composé de 3 sous-secteurs. Le sous-secteur privé, le sous-secteur public et aussi la composante du secteur traditionnel. Les 2 sous-secteurs, public et privé, sont issus du dispositif traditionnel, c'est la médecine classique moderne, mais travaillant sur des paliers différents. Et en principe, ils doivent être complémentaires. C'est ça le principal. Et pour ce faire, on devrait rester, avoir à l'idée que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ici, nous avons toujours l'habitude de prendre les problèmes de façon, j'allais dire, de façon partielle. Il y a beaucoup de médecins à Ouagadougou, beaucoup de spécialistes, mais vous ne les trouvez pas à leur poste, ils sont dans les cliniques. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les cliniques, le matin, vous n'avez pas de spécialistes, en principe. On n'a pas de spécialistes. On ne sait pas où ils sont. Donc, en fait, ça, c'est une querelle. C'est normal, c'est une petite querelle, mais en fait, il faut qu'on soit au-delà de ce genre de réflexion et trouver le système idéal qu'il faut pour notre pays. À l'issue des différentes présentations, les participants ont eu la parole pour poser des questions, formuler des propositions et autres suggestions. Ces discussions ont dans l'ensemble tourné autour des points suivants. La différence de qualité des soins entre le privé et le public, les difficultés de recouvrement des recettes, la prise en charge des personnes qui n'ont pas de moyens financiers aux urgences, la non-application des recommandations citées lors des états généraux et des recommandations fournies par le groupe d'experts qui a effectué l'étude au niveau des hôpitaux, etc. Cette conférence publique du RAM a été un succès dans la mesure où les objectifs visés ont été atteints. Les recommandations ont été faites par les participants à l'endroit du ministère de la Santé pour une prise en compte dans leur politique de réforme du système de santé au Burkina Faso. En rappel, cette conférence publique a été organisée par le RAM en partenariat avec le ministère de la Santé.
mijay pura dulana